La semaine dernière, la compétition battait son plein, avec une excellente nouvelle pour le duo Omeima et Elias qui prenaient la tête du concours en obtenant le meilleur résultat jusqu'à présent. 82 224. Oh, that's good. Mais Frédéric et Florent ne sont pas en reste et ont continué de progresser en battant leur propre score avec 81,4%. Les résultats sont encourageants, c'est sûr, parce que là, pour l'instant, ça c'est le meilleur résultat que vous avez eu jusqu'à présent. Donc, il faut continuer de progresser. Ahmed et Côme, coupés dans leur élan, ont obtenu un score décevant de 74,6% seulement. C'est juste une soumission que j'ai envoyée pour le sport, on va dire, aujourd'hui, parce que notre approche principale en ce moment, elle n'est pas prête. Cette semaine, les candidats passent à une soumission par jour. C'est donc la dernière ligne droite pour tenter de remporter la compétition. C'est juste très essoufflant de travailler peut-être 6-8 heures de suite sur la compétition. Mais je suis content des progrès qu'on a pu réaliser aujourd'hui. Puis on va peut-être en faire encore un petit peu ce soir, donc à suivre. Nous retrouvons Ahmed et Côme qui ont visiblement réussi à faire tourner leur algorithme. Alors, ça y est, on a passé cette barre des 80, on est à 81. Enfin, ouais, ça a pris un bout, mais ouais, finalement, oui. Alors là, vous êtes centré sur Bert, donc avec Roberta, donc dites-moi un peu comment ça s'est passé. Donc, on avait comme idée une nouvelle stratégie parce qu'on s'est rendu compte que dans le fichier CSV qu'on a, oui, on a une colonne pour les tweets, mais on a aussi d'autres colonnes, une pour le sujet du tweet et une autre pour la partie géographique, par exemple le pays qui est visé par ce tweet-là. Et c'est juste l'information qu'on n'utilise pas en ce moment. Donc, une stratégie efficace potentiellement, ce serait de concaténer ce tweet-là avec le pays concerné, avec le sujet du tweet et d'envoyer ça en entrée à notre modèle de prédiction. Ok, ça semble bien, ça semble parfait pour le moment. Alors maintenant, le temps presse, hein, c'est la dernière semaine, donc ça va s'accélérer. J'en doute pas, c'est le temps des micro-optimisations. Et honnêtement, moi, je ne stresse pas, je continue. Mon but, c'est encore de gagner. On a encore largement le temps pour. Même ton de cloche de mon côté, on reste serein, là, je veux dire. Pour moi, c'est plein d'apprentissage, on vient de changer complètement de modèle. Mais je suis toujours ouvert à apprendre, puis je suis toujours ouvert à donner main forte à Ahmed. Je serais stressé si j'avais plus d'idées sur quoi faire, si j'avais pas d'autres alternatives. Mais là, j'ai tellement d'alternatives là qu'on va pas avoir assez de temps pour toutes les essayer, mais tant mieux. C'est pas une raison de stresser pour moi. Je connais depuis tantôt, puis là, prendre une petite pause, là, c'est vraiment le dernier rush, là. Je commence à être pas mal fatigué, mais on lâche pas ça. Toujours aussi imperturbables, Frédéric et Florent continuent de diversifier leurs méthodes. C'est une stratégie gagnante qui leur permet de reprendre la tête de Codilla. Le dernier résultat était plutôt encourageant. Ouais, c'était bien. Oui, c'est même plutôt pas mal. Qu'est-ce qui nous a amené à un tel résultat? Donc, on a 83,6. Oui, on a finalement ressorti le réseau LSTM sur lequel on avait travaillé il y a quelques semaines. OK. Puis cette fois, on l'a donné l'output de BirdTweet. OK, c'est intéressant. Oui, c'est une approche intéressante et elle fonctionne. Donc, dernière ligne droite, dernière semaine. J'ai l'impression que vous avez une bonne idée de ce que vous allez faire dans les jours qui viennent. On continue à dérouler le plan tranquillement. Pour ma part, il y a un peu de stress, mais je dirais que c'est du bon stress, là. Tu sais, c'est quelque chose qui est le fun. On est dans la fin, chaud, motivé. Omeima et Elias, de leur côté, ont gardé leur enthousiasme, mais sont un peu déçus en découvrant leur nouveau score en très légère hausse par rapport à la semaine dernière. Bon résultat pour démarrer la semaine. 82,5, c'est pas mal. Ok. Bon, c'est pas beaucoup plus que vendredi dernier, mais bon, on va dire que ça passe quand même. Qu'est-ce que vous avez changé? Quelles sont les nouvelles options qui ont abouti à ce 82,5? On a changé un mot. Un mot dans tout le code. On avait BERT base and case. Et maintenant, on a mis BERT large and case. Du coup, on a juste changé base par large. C'est simplement que le modèle est plus grand, bien entendu, il est plus lourd. Moi, je suis un peu déçu quand même. Je pensais qu'on allait avoir plus, comme score. Mais dans l'idée, c'est bien. Comme dit Roger, il y a une progression, c'est ça qui est important. Et de toute façon, ouais, on a encore quelques cartes à jouer. Et comme on l'avait expliqué, en fait, on a eu mal à compiler une liste d'abréviations.
qui nous permettent de simplifier un peu les tweets et de mieux les comprendre. J'ai pris les mots les plus utilisés dans notre langage familier, lors du chat qui existe surtout dans les réseaux sociaux. Ça va améliorer la précision de notre modèle. Et c'est donc Frédéric et Florent qui sont en tête de ce début de semaine, mais à quelques jours de la fin de la compétition, tout est encore possible aux yeux de leur mentor, Roger Vendôme. Ils utilisent le même style d'algorithme, mais en même temps, on le sait, quand on a l'habitude de travailler avec ces algorithmes, ça tient à si peu de choses. À un paramètre ici, un paramètre là, un petit peu de nettoyage des données, ça tient vraiment à très très peu de choses. Et il reste encore de soumissions, c'est pas fini. Jusqu'au dernier moment, c'est pas fini. Le suspense reste entier. Chaque duo dispose encore de 48 heures pour perfectionner son modèle avant de retrouver les membres du jury et de découvrir qui remportera Code IA. Après 6 semaines de compétition, le grand jour est enfin arrivé pour les 6 candidats qui sont de retour à l'ETS. Personne ne connaît les résultats des dernières soumissions. Les noms des vainqueurs de Code IA sont sur le point d'être dévoilés. On a comme plus de contrôle, on peut plus rien changer, les résultats sont là, ils attendent juste qu'on les apprenne. Je me rappelle d'être venu ici pour la sélection devant le jury comme si c'était hier, comme si c'était la semaine dernière. Tout s'est passé tellement rapidement. On attend toujours le résultat final. On est assez pressé pour le savoir. Je pense qu'on est les meilleurs, mais pas qu'on ait le meilleur score. C'est difficile de savoir si on est confiant de perdre ou de gagner. Honnêtement, je n'ai aucune idée, mais j'espère toujours vraiment gagner. 1 mois et demi de stress, de doute et de travail acharné qui restera pour chaque étudiant une expérience unique. Cette compétition m'a sorti beaucoup de ma zone de confort. Je me suis lancé complètement là-dedans. Je suis sorti de la poêle, out of the pan and into the fire, comme on dirait en anglais. Triste, oui, d'une certaine manière, parce que l'aventure est finie. On a beaucoup appris avec M. Vendôme. Surtout les discussions qu'on a eues avec lui, nos rencontres. Je pense que c'est ça qui a donné une grosse valeur à l'expérience. Il me guidait vers des choses intéressantes que je pouvais explorer par moi-même par la suite. Honnêtement, ça va me manquer. Tous les éléments de cette compétition vont me manquer en fait. Et justement, c'est la dernière fois que nos candidats rencontrent leur mentor. C'est l'occasion où je me suis bougé, j'ai bougé légèrement de chez moi, puis je me suis mis avec un petit nœud papillon, voilà. Et Roger Vendôme leur a fait une petite surprise pour la finale de Code IA. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas que je suis à Montréal, que je suis juste un étage au-dessus. Donc là, avec la connexion Zoom sur mon téléphone, bravo la technologie, on va leur faire croire que je suis toujours à Toronto. Et puis après, on trouvera quelque chose. À un moment, on leur dira que la connexion n'est pas bonne et que je suis obligé de venir. Je n'ai pas d'autre choix. Si tu peux te déplacer, ce serait super. Ça va nous permettre de rendre les choses beaucoup plus faciles. Je vais me déplacer, mais en fait, le mieux, c'est que je vienne te rejoindre, en fait. Ah oui, c'est l'idéal. Je ne l'ai pas dit. Bienvenue photo ce soir. Ça va? Roger, si tu permets. Bienvenue. Ah, bon, ça fait plaisir de vous voir finalement en chair et en os. Alors d'abord, bravo, félicitations pour avoir terminé ces 6 semaines qui, je sais, n'ont pas forcément été très très faciles. Je crois que vous êtes tous impatients d'avoir les résultats. Moi, les résultats de la dernière semaine, parce que je ne vous ai pas communiqué, j'ai fait exprès, donc c'est les derniers résultats parce qu'il y a encore beaucoup de surprises. Je vais commencer avec Ahmed et Com, qui ont eu pour la dernière semaine probablement la plus grosse progression qu'ils ont eue depuis le début. La dernière soumission était à 81,66 et la dernière semaine, 83,05. Pas mal, hein? Donc finalement passer cette barre des 83, bravo. Ensuite, à Frédéric et Florent, alors la dernière soumission malheureusement pas celle qu'on aurait souhaité puisqu'elle était à 82,96, mais on prend comme résultat, bien entendu, le meilleur résultat que vous avez eu pendant les 6 semaines. Et donc leur meilleure soumission a été au début de la 6e semaine à 83,63. Bravo.
Et puis, donc, on a Elias et Omaima qui, eux, sont une progression complètement différente. On est passé à 82.2, à 82.5, à 83.9, à 84.3 et la dernière, Elias et Omaima, nos grands vainqueurs, à 84,89. C'est donc Omeima et Elias qui remportent la compétition Code IA et le prix de 5 000 $. C'était le duo qui avait sans doute le moins d'expérience en intelligence artificielle, mais dont la méthode de travail a permis d'obtenir les meilleurs résultats. On a gagné. C'est la première des choses qu'on dit depuis qu'on commence. On va la gagner, on va la gagner, on va la gagner. Maintenant, voilà, nous avons gagné 5 000 $. C'est rentré dans la tête. Yes. Trop content. Yep. Genre vraiment, je m'attendais pas du tout. Trop cool. Mon bilan, il a fait un excellent travail. On a bien travaillé. Pour qu'on arrive ici. Je suis tellement fière de travailler avec toi. Grave. Quand l'épidémie de choléra commence, Toute l'équipe de Code IA se retrouve une dernière fois pour trinquer à la victoire d'Omeima et Elias, et les deux autres équipes ne regrettent rien de leur parcours. Honnêtement, je ne suis pas déçu. J'aurais été déçu si je pouvais me dire que je n'ai pas donné autant d'efforts que j'aurais pu me donner. Mais je sais que j'ai vraiment mis tout le temps qui était disponible pour moi. J'ai mis toutes les connaissances qui étaient disponibles pour moi aussi. J'ai réglé les problèmes que j'ai eus au meilleur de mes compétences. Alors non, je ne suis pas vraiment déçu. On a mis le temps nécessaire puis le travail nécessaire pour arriver à un résultat qui nous satisfait. Donc, on part la tête haute. On est là pour apprendre tous ensemble. Donc, on est content de notre résultat en tant qu'équipe, puis ça nous suffit. Je pense qu'on a bien fourni quand même. On est bien content de notre score, le plus haut qu'on a été capable d'obtenir. Puis on est tous contents, tous uns pour les autres. Anjali Kaya, la présidente de Sciences Le Lab, nous livre ses dernières impressions sur l'aventure Code IA. J'ai trouvé ça très, très fun de voir ces jeunes évoluer en fait, et puis fiers d'eux-mêmes, d'avoir appris quelque chose et de ressortir de cette expérience en fait enrichie. Et ils vont devenir des bons ambassadeurs de leur école, donc je trouve que l'expérience est gagnante pour tout le monde. Code IA restera gravé dans la mémoire des étudiants de l'ETS, mais aussi dans celle de leur mentor, Roger Vendôme. Alors c'est vrai que l'expérience des 6 semaines a été très intéressante, mais cette journée a été la culmination de cette expérience. C'était extraordinaire. Par son organisation, l'excitation de dévoiler les résultats aux gagnants et le plaisir d'enfin rencontrer ces personnes avec lesquelles j'ai été en contact pendant 6 semaines à travers un écran, une caméra, un micro, par Zoom interposé. C'était super sympa, vraiment sympa. Ça a été une expérience très enrichissante.